Bon, rebonjour à tout le monde et je suis vraiment très content de vous avoir pour cette formation sur le salut pour la partie 2. On a déjà commencé la formation la semaine dernière et j'ai eu des bons commentaires. Il y en a beaucoup de personnes qui ont aimé notre formation. C'est le pasteur Bisaillon qui nous a apporté le message, qui nous a parlé sur le sujet du salut et le péché. Il a aussi couvert d'autres sujets concernant l'expiation aussi. Donc, moi, je vais aller plus loin dans le sujet d'expiation aujourd'hui. Le sujet qu'on va commencer aujourd'hui, c'est on va définir le péché. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je vais partager le PowerPoint avec les petits titres. Désolé. C'est important de comprendre un peu ce qu'on est en train de parler. On dit l'expiation. Il y a beaucoup de mots un petit peu plus rares qu'on n'a jamais l'habitude d'entendre. Mais il faut comprendre un peu, avant d'aller développer le sujet, et j'aimerais qu'on comprenne, et j'aimerais qu'on comprenne ici, définir le péché et dire à quelle manière tous les hommes sont péchés. Donc, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu certaines personnes dire « Ah, regarde ce bébé, il est innocent ». Et il faut comprendre un peu concernant la nature de l'homme. Des choses et ressortent clairement selon la Bible, le péché de l'homme et sa condition. Donc, c'est ces deux points qu'on va regarder aussi. C'est le péché de l'homme et la condition de l'homme aussi quand il a péché. Le péché, c'est une part de ne pas vivre selon la loi de Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et aussi désobéir ouvertement. Et le péché ne consiste pas seulement à désobéir, c'est aussi vraiment des choix qu'on fait et volontairement pour aller dans la mauvaise direction contraire à la volonté de Dieu. Donc, indirectement, on veut esquiver ce que Dieu veut et nous enseigner dans sa parole. Nous, on veut aller dans une autre direction ou même se glorifier nous-mêmes comme on essaie d'avoir de la gloire, on essaie de prendre la place le plus important et on rabaisse Dieu et on exalte nous-mêmes. Donc, puisque nous sommes des êtres pensants, on pense, on est doué, Dieu nous a créés à son image, n'oublie pas. Nous avons aussi des capacités que Dieu nous a données et souvent, des fois, des personnes vont mal utiliser ça dans leur vie pour utiliser ça dans une mauvaise direction. Mais la Bible nous montre clairement que nous sommes coupables de péché lorsque nous le faisons. Il faut comprendre aussi que non seulement on est coupable de ce péché que je viens de mentionner volontairement ce qu'on fasse, mais nous sommes aussi des êtres que la Bible nous enseigne. Nous pouvons pécher dans deux manières. Premièrement, parce que nous sommes avec cette nature pécheresse qu'on a héritée. Et deuxièmement, nous choisissons de vivre avec dans le péché volontairement. Nous choisissons de vivre dans un mauvais chemin et pour aller c'est notre choix à nous. Donc, parce que Dieu nous a donné cette liberté de choix. Dieu ne nous crée pas comme esclaves. Dieu nous donne cette liberté. Nous nous rappelons dans Romains, le chapitre 5, le verset 12, nous dit, dans sa parole, le péché d'Adam fut imputé toute la race humaine parce qu'il était le représentant. Adam, c'est le premier homme sur terre. On ne va pas aller dans tous les détails aujourd'hui, mais on ne va pas parler de la création, mais au commencement de la création, Adam a désobéi. Et là, c'est comme ça, la désobéissance d'Adam a entraîné toute l'humanité dans le péché. Ça, c'est comment on a hérité le péché. Mais en plus de ça, là, nous sommes responsables de nos actions. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 19, le verset 21 va nous dire que nous sommes responsables de chaque action qu'on place aussi. Reconnaître des vraies déclarations qui montrent quelle est la condition de l'homme et quelle manière le salut répond aux besoins. C'est ce qu'on va étudier un peu dans notre leçon de ce soir. Oui, il y a le péché, mais est-ce que maintenant qu'on a péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a une conséquence au péché qu'on a fait.
Oui, il y a une conséquence. La conséquence du péché de l'homme, ça crée une séparation entre Dieu et les hommes et les humains. On a vu le péché, on a vu la désobéissance d'Adam, on a hérité ça d'Adam, et maintenant ça crée une conséquence. Et il y a des conséquences que je ne vais pas aller dans tous les détails des conséquences ce soir, mais on a des conséquences sur la nature. Si on voit des catastrophes, tout ça, ce sont des conséquences du péché chez la nature. Et il y a d'autres conséquences. On parle de réchauffement climatique et tout. On sait aussi que les choix des hommes, ils ont essayé de détruire la Terre au lieu de construire. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'environnement et tout. C'est parce que c'est nos choix qui emmènent dans cette direction. Mais la conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu et les humains. Donc, parce que nous avions une communion avec Dieu généralement quand Dieu nous a créés, c'est pour avoir cette communion. Mais une fois qu'on a péché, il y a eu cette séparation. Cette communion est brisée. Cette communion qu'il y avait avec Dieu s'est brisée. Et maintenant, c'est important que vous compreniez ce point pour qu'on puisse aller comprendre un peu plus le profond du sujet de ce soir. Là, chaque partie de la nature se trouve affectée, que ce soit au niveau de l'intellect, l'émotion et les volontés, ils sont tous affectés par le péché. Parce qu'on a donné cette libre accès au péché d'essayer de prendre place dans notre vie. Notre intellect, notre émotion et notre volonté s'est incliné au mal. Donc, à cause de la nature du péché, nous voyons ces résultats. Les hommes sont devenus méchants et enclins vers la direction du mal. Même des fois qu'ils ne veulent pas faire le mal, mais c'est là, ça vient automatiquement, ils font le mal. Si on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit, c'est pour cette raison qu'ils sont absolument incapables de sauver eux-mêmes. Leurs esprits ont tellement été enténébrés par le péché qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Pour eux, ces choses sont une folie et comme ils n'ont aucune intuition de la direction spirituelle, ils ne peuvent pas saisir les vérités des choses de Dieu. Le péché humain et physique ne peuvent pas accéder à ces choses pour pouvoir parvenir. Ils ont besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Nous ne pouvons pas sortir du péché par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rétablir ça par nous-mêmes. Aucune force peut, par notre propre force, par notre intelligence, par notre capacité, par notre moyen, par l'argent, on ne peut pas rétablir ce lien qui est brisé entre nous et Dieu pour rétablir cette communion. C'est important de comprendre la base de tout. La volonté de tous les hommes et femmes qui sont liés sont devenus comme esclaves du péché. Je ne sais pas, avez-vous déjà vu une situation, vous êtes déjà être dans une situation que vous n'aimez pas quelque chose que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de le faire quand même, même si c'est mal, même si c'est pas bon. Mais vous savez que c'est pas bon, vous ne l'aimez pas, vous êtes en train de le faire. Je ne sais pas, à moins s'il y a certains qui sont des robots parmi nous là, mais nous sommes tous des humains, je pense que nous avons vécu des situations pareilles. Que malgré qu'on est chrétien, on a donné notre vie au Seigneur, on se voit des fois dans des situations que c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça la volonté de Dieu. Mais on le sait, mais il y a comme si une force qui nous emmène dans le mal. C'est pour ça que la Bible dit veillez et priez, restez en prière. Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de tous les faits. Premièrement, on peut dire que les êtres humains pécheurs sont incapables de penser, vouloir ou même accomplir ce qui est véritable et bon. Ils peuvent aussi, à l'occasion, faire quelques bonnes actions à cause de la grâce commune ou même leur faculté de choisir et d'agir est limitée à cause de leur esclavage du péché qu'on vient tout juste de regarder. On peut aussi le voir dans Romains chapitre 6, le verset 17 et le verset 20. La seule délivrance possible de cet avertissement au péché est la grâce rédemptrice de Dieu. On va aller sur le mot rédemptrice un petit peu plus loin dans notre formation de ce soir.
Ainsi, il est fabuleux de savoir que tous les hommes et femmes sont libres de se tourner vers Dieu et de se repentir et croire. Tel est l'enseignement des Écritures. Ce soir, ce que nous allons faire un peu plus loin dans notre... Et j'ai quelques versets que je peux vous donner pour, comme des petites bonus que vous pouvez aller lire à la maison. Vous pouvez prendre note si vous voulez. Vous pouvez prendre en note Matthieu le chapitre 3, le verset 2. Le chapitre 18, le verset 3. Et puis, on a Luc, le chapitre 13, le verset 3 et le verset 5. Nous avons aussi Jean, le chapitre 6, le verset 29. Nous avons aussi Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. Et nous avons Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. On ne va pas avoir le temps de lire tout ça, mais je vous donne ces versets pour que vous pouvez le lire par vous-même à votre temps libre. On va passer au prochain diapo. Le salut provient de l'œuvre expiatoire de Christ. C'est ce qu'on va faire ce soir. Parce que Georgette m'avait posé la question, c'est quoi aujourd'hui? C'est le salut provient de l'œuvre expiatoire du Christ. Le mot expiation est un mot qui nous donne l'idée d'ennemis qui se rencontrent pour faire la paix. Vous savez, je vais simplifier les choses aujourd'hui. Je ne vais pas compliquer les choses, je vais les faire très simple pour qu'on puisse comprendre. Peut-être à la fin de la formation, si vous avez oublié les mots expiation, propitiation, et il y a beaucoup de sions que je vais dire, si vous avez oublié tout ça, ce n'est pas grave, mais il faut comprendre le principe. Et je vais faire un petit résumé à la fin de ce principe de cette étude de cet après-midi. Le mot expiation, comme je viens de dire, c'est le mot idée d'ennemis qui se rencontrent pour faire la paix. Pourquoi ils font la paix? Parce qu'ils étaient en guerre. Quand on s'est séparé de Dieu, on a fait une guerre avec Dieu, on a quitté le royaume de Dieu pour aller dans le royaume du ténèbre. L'expiation ici fait référence aussi de la réconciliation, le changement d'un état de guerre et celui d'amitié. On va voir dans cette étude comment Dieu a rétabli cette alliance qu'on a perdue, qu'on a brisé cette alliance avec Dieu, cette communion, comment Dieu l'a rétablie. On va le voir un peu plus loin. Dans le salut, elle parle aussi de l'action par laquelle le pécheur est réconcilié avec Dieu et ramené vers lui. Vous savez, une fois qu'on est séparé de Dieu, il y a comme je disais tantôt, il y a une conséquence qui se passe. Mais là, on va voir, l'œuvre de l'expiation nous emmène aussi à la réconciliation. Si on regarde ici, il y a d'autres explications qui disent annuler ou couvrir. Et une autre signification du mot expiation, c'est comme couvrir et annuler. Comme, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce mot-là. Alors, regarde, moi j'ai oublié tout ce que tu as fait. Tes fautes sont couvertes. Avez-vous déjà entendu des gens dire ça dans leur conversation? Moi, j'ai déjà entendu là. Donc, oh oui, OK. Oublie ça, tes fautes sont couvertes. C'est une façon aussi de se réconcilier et qu'il veut expliquer le mot expiation ici. Comme résultat des souffrances de la mort sacrificatoire de Christ, le péché de tous sont couverts par le sang et le châtiment par leur péché est annulé. Ce qu'il veut expliquer, tout à l'heure, on va aller regarder la partie sacrifice. Là, ça veut dire que par le sacrifice de Jésus, ça a couvert et ou annulé le péché. Vous comprenez? Donc, ça couvre ou annulé. Donc, on continue. La mort de Christ sur la croix fut le moyen de régner un Dieu saint et nous les pécheurs, avec nous les pécheurs. Amen. C'est bon? Qui est reconnaître pourquoi l'expiation était nécessaire. Ce que la Bible nous dit, reconnaître pourquoi l'expiation était nécessaire. C'est très, très important de comprendre ce point-là. Certains se demandent pourquoi Dieu n'a pas simplement abandonné les gens dans leur péché et pourquoi il ne les a pas déclarés bons et rendus justes. Parce que Dieu a ce pouvoir, il aurait pu le faire.
C'est pas nécessaire d'envoyer Jésus-Christ à la croix. Il aurait pu le faire parce qu'il est tout puissant et c'est lui le créateur de l'univers. Il y a des personnes qui peuvent poser cette question. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça comme ça? Non, on va voir pourquoi ça n'a pas été fait comme ça. L'Écriture nous montre cependant que Dieu est aussi bien saint et miséricordieux et juste. Dieu est saint, miséricordieux et juste. Il ne voulait qu'aucune personne ne périsse, mais il ne pouvait non plus excuser la culpabilité des hommes et les accepter dans leur péché. C'est impossible parce que Dieu est juste. S'il accepte le péché, ça veut dire qu'il n'honore pas ce qu'il dit lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu est juste pour pouvoir honorer ce qu'il dit dans sa parole et sa vérité et au niveau de la sainteté. On ne parle pas de la sainteté aujourd'hui, mais quand même, j'essaie de toucher quelques points ensemble. Mais ce n'est pas possible. Quand il y a le péché, ça crée automatiquement parce qu'on ne peut pas mélanger. Je vais prendre un exemple très clair. Si on prend un verre d'eau très propre, il y a de l'eau propre. On va verser l'eau dans le verre, ça va rester propre, on va pouvoir boire l'eau. Mais par contre, s'il y a un peu de poussière ou quoi que ce soit, ou un peu de Coca-Cola de hier soir qui est resté dans le verre, là, et un peu de sucre ou quoi que ce soit, quand on va vider, il va y avoir un mélange de cette résidus de la veille avec celle de l'eau propre. Et l'eau propre va devenir impure. Vous comprenez? C'est pareil, on ne peut pas mélanger la propreté et l'impureté en même temps. C'est à cause de ça qu'on doit comprendre ce principe-là avant d'aller plus loin. Dieu nous donne la solution en vue de l'expiation. Cette solution repose dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la seule façon qu'on peut avoir cette solution. Et en Jésus, toute exigence de la justice se rencontre aussi bien dans sa vie par l'obéissance de la loi. Et Dieu, quand lui, il était sur la terre, il a été obéissant à cette loi aussi. Et même l'accepter d'aller mort à la croix pour nous, Jésus l'a fait. Au moyen de l'expiation, le but voulu de la justice parfaite et l'amour divin était accompli. Il faut avoir un châtiment au péché. Donc, il y a comme un prix à payer pour le péché. Parce que on peut pas vraiment, Dieu ne peut pas accepter de prendre le péché ensemble comme ça. Il faut avoir une séparation, il faut payer le prix. Hommes et femmes faire libérer par la puissance de la culpabilité du péché et ramener en communion avec Dieu. Comment on est ramené en communion avec Dieu? C'est par le sacrifice de Jésus à la croix. D'abord, on va voir ici, je disais tantôt le mot sainteté. La sainteté de Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Vous pouvez noter ce verset dans Exode, le chapitre 34, le verset 6 et le verset 7. Et aussi, vous pouvez le voir dans Exode, le chapitre, dans Romains, le chapitre 3, le verset 25 au verset 26. Si on parle maintenant de la loi, là on a vu la sainteté de Dieu, on va regarder la loi divine qui reflète la nature même de Dieu, l'emmena à exiger réparation de la part du pécheur. Je pense que vous avez été aussi à la cour, hein? Vous avez déjà vu à la cour un peu et comment ça se passe. Il y a un juge, là il va avoir l'avocat qui va essayer de défendre, il va avoir l'accusateur et je ne pointe pas le doigt à chacun de leurs métiers, chacun a des bons métiers dedans, mais je vais juste prendre une illustration. Comprenez bien? Une illustration de ce matin. Pas ce matin, mais ce soir. Une illustration qu'on va prendre. L'avocat, c'est un petit peu la personne qui va nous défendre. L'accusateur, c'est un peu, on va prendre l'exemple du diable qui va nous accuser. Le Père, lui, dans son royaume, il juge. Le bon juge, il doit donner une pénalité à cette mauvaise action qu'on a fait. D'accord? Donc, comprenez un peu l'image que je vous dis. Je vais continuer, je vais aller plus loin, juste pour qu'on puisse comprendre un peu où on s'en va. Puis, la véracité de Dieu demande aussi l'expiation
dans Nombre, le chapitre 23, le verset 19, et le chapitre 3, dans Romains, le chapitre 3, le verset 4. Dieu avait bien dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils désobéissaient à ses commandements. Comparez Genèse aussi, vous allez pouvoir voir Genèse chapitre 2, le verset 16. Vous allez pouvoir aussi voir dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 4. Et vous allez avoir d'autres versets, Romains, le chapitre 6, le verset 23. Si vous voulez avoir le PowerPoint, je vais pouvoir vous donner ce PowerPoint. Ne vous inquiétez pas. Parce que je sais que je pars un peu vite dans la formation. J'essaie de pouvoir respecter le temps. C'est à cause de ça. Puis finalement, le coût tellement très élevé que je vous ai dit, un sacrifice, normalement, ça suggère en lui-même, chaque sacrifice suggère en lui-même la nécessité de l'expiation. Dieu n'aurait certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. Si on regarde Luc chapitre 24, le verset 26, si on regarde Hébreux, le chapitre 2, le verset 10, ou même 9, le chapitre 9, le verset 22 au verset 23, nous allons voir cela. Donc, très, très important de comprendre pourquoi. D'accord? Si on passe, et avant de passer au le prochain diapo, j'aimerais vous expliquer que la doctrine biblique de l'expiation, c'est très important. Il faut identifier des déclarations qui présentent les doctrines bibliques de l'expiation. C'est ce qu'on va faire dans cette étude maintenant. La Bible enseigne que l'homme tomba dans le péché par la désobéissance, je l'ai dit tantôt, et que Christ, par son obéissance à la place du pécheur, il a pris comme un substitut qu'il remplace l'homme pécheur et qui a pris le châtiment, lui, à la croix. On peut voir ça dans Romains, le chapitre 5, le verset 12 et le verset 19. Jésus est le remplaçant, je vais le dire comme ça. Jésus est le remplaçant. Il a remplacé l'homme pécheur. Parce que c'est nous qui méritons la condamnation. Parce que c'est nous qui avons péché. Jésus, lui, il n'a pas péché. Il est parfait, il est saint. Il est l'agneau immolé, l'agneau parfait, sans tache, sans défaut. Mais il mourut à notre place par son sacrifice pour le péché. Écoute bien le mot sacrifice, par son sacrifice pour le péché. Dieu nous rend favorables à son égard. C'est à la cour, si on n'a pas un avocat, on ne peut pas facilement, je prends en général, c'est où on défend notre cas nous-mêmes, mais l'avocat va nous présenter devant le juge. Mais c'est Jésus qui nous présente devant le Père Céleste parce que lui, il a pris le péché de l'humanité à la croix. Il y a un mot qu'on doit apprendre ce soir. Le fait d'avoir subi le châtiment de nos péchés et d'être mort comme notre substitut est appelé la substitution pénale. Substitution pénale. Ça, c'est très important. Dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 au verset 6, nous lisons mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de tout. Ces versets nous montrent ici l'enseignement avec beaucoup de clarté concernant l'expiation-substitution. Jésus déclara aussi dans sa propre sujet, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Notez le verset, c'est dans Marc, le chapitre 10, le verset 45. Dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ces mots ne peuvent avoir qu'une interprétation, à savoir que Christ, innocent et sans péché, prit sur lui le châtiment que les pécheurs auraient normalement dû subir.
Paul, qui parla longuement à ce sujet, insiste sur le fait que l'expiation par la mort de Christ nous montre que Dieu aussi bien juste que miséricorde. Non seulement miséricordieux, mais il est aussi juste. Les jugements de Dieu est juste. Donc, nous les hommes, on n'a pas nécessairement des bons jugements des fois, mais le jugement de Dieu, lui, il est juste. Amen. Identifier les définitions des 5 différents aspects de l'expiation. C'est ce que le pasteur Bisaillon avait dit la semaine dernière que je vais expliquer. Nous allons un peu plus loin. On a l'œuvre salvatrice de Christ. Sur l'aspect de l'expiation, nous reconnaissons simplement le fait qu'il n'existe pas, et ce n'est pas possible si on ne comprend pas toute la grandeur. Il y a plusieurs processus qui se passent dans cette étape que je vous ai dit. On a regardé que cette communion est brisée avec Dieu. Christ, son sacrifice a pris la place pour remplacer il est le substitution et il a remplacé cette substitution pénale parce que normalement il y a une conséquence à notre péché. On a péché, voilà la condamnation du péché et Dieu, lui, il l'a pris à la croix pour prendre sa place, pour nous réconcilier avec le Père. Réconciliation. On va aller plus loin maintenant, il y a le sacrifice de Christ. On a aussi maintenant de regarder ces 5 aspects. On va commencer par l'obéissance. L'obéissance de tous les différents aspects de l'expiation qui va suivre, c'est l'obéissance de Christ qui unifie. Cette obéissance unifie les plus ensemble de ces concepts qu'on va voir ensemble. Étant donné que l'aspect général dont les autres dépendent de cette première action, c'est l'obéissance. Christ lui-même, il a été obéissant. Si nous regardons ici dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 et au verset 8, il nous dit, il ne s'est pas préoccupé de ses propres statuts légitimes d'égalité avec Dieu, mais il a pris volontairement la condition de serviteur. Il était donc nécessaire pour lui de devenir pour un temps précis, soumis aux mêmes limitations que nous les humains. Donc, Jésus a mis de côté tout le pouvoir qu'il avait en tant que Dieu, mais pour qu'il puisse vraiment faire pour cette limitation de temps, pour pouvoir accomplir l'œuvre parfaite, pour pouvoir enlever le péché de l'humanité. Dans Jean le chapitre 1er, verset 14, il nous dit, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. En tant qu'homme, Luc nous montre aussi que durant sa jeunesse, Jésus fut obéissant et soumis à ses parents dans Luc chapitre 2, verset 51. De plus, on a vu aussi Jésus lui-même affirmant que sa mission sur la terre était de faire la volonté de Dieu dans l'obéissance. Jean le chapitre 6, le verset 38. Tout ce verset que je suis en train de nommer aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre pourquoi l'obéissance est importante. Ça commence par là. En tant que fils de l'homme, Christ a obéi aux exigences de la loi. Il a soumis à la loi civile. S'il disait qu'il faut porter des masques, il aurait porté des masques. Donc, il a obéi à la loi civile de cette période qu'il vivait. Les lois, en tant que juif, il obéissait aussi à la loi cérémoniale. Il regarda également la loi morale. Il garda aussi la loi morale, il obéissait à ça, craignant Dieu et observant ses commandements. Puis, en plus de cela, il prit sur lui tous les châtiments qui résultaient à l'obéissance de l'homme à la loi divine. En plus de l'aspect général de l'expiation, l'obéissance, il existe 4 termes spécifiques qui décrivent ce que Dieu fit lors de la mort de Christ. On a le sacrifice, on a la propitiation, on a la réconciliation, on a la rédemption. Ces 4 points, c'est important. Je vais vous le mettre en image. Vous voyez l'image?
Donc, dans le processus de l'expiation, ça commence par l'obéissance. L'obéissance, lui, il englobe ces 4 points. Le point sacrifice, le point propitiation, on va voir ça ensemble, le point réconciliation et le point de la rédemption. De toute façon, vous allez aussi avoir le PowerPoint et le vidéo est enregistré. Vous allez pouvoir revoir le vidéo encore s'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, mais le message est clair là-dessus. On va commencer maintenant avec le point de sacrifice. Son sacrifice à lui seul fut suffisant pour détourner la colère de Dieu et pour ôter toutes les barrières qui se trouvaient entre Dieu et l'homme. On voit ça dans Hébreux, le chapitre 9, verset 28, et 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Nous voyons aussi qu'ils empêchaient la communion aussi. On va aller un peu plus loin dans cette explication. Il n'y a rien de plus clair dans le Nouveau Testament que l'usage de termes sacrificatoires qui décrivent la mort de Christ. L'Écriture le décrit comme l'agneau de Dieu, je vous l'ai dit tantôt. Lorsqu'elle dit que son sang nous purifie de tout péché. Nous voyons aussi dans d'autres versets qui nous disent clairement le sacrifice réel pour Jésus, pour le péché. Jean chapitre 1er, le verset 29, 1 Jean et chapitre 1er, verset 7 jusqu'au verset 9, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Nous voyons aussi que celle-ci nous décrit que comme mort pour le péché, une identification avec lui, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Dieu a fait de lui un sacrifice pour le péché. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a payé la dette que nous ne pouvions pas payer. Nous, on n'est pas parfait, on n'aurait pas pu payer cette dette que Dieu réclamait dans sa sainteté. Mais lui, il a payé cette dette-là pour effacer ça. Et le sacrifice parfait de Jésus, sa mort, est comme un don en soi parfait dans Hébreux le chapitre 9, verset 14 et Éphésiens le chapitre 5, le verset 2. Le prochain nous dit la propitiation. Qu'est-ce qu'on comprend par ça? On va voir ici, celui-ci fait face aux besoins qui suscitent par la colère de Dieu. Faire une propitiation, c'est apaiser, c'est-à-dire c'est satisfaire la juste colère divine en présentant un sacrifice expiatoire. Donc, c'est le processus d'apaiser. Ainsi, Christ est décrit comme cette propitiation. Notez le verset. Romains, le chapitre 3, le verset 25. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 2. Et nous voyons aussi dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 10. Ce concept de la colère de Dieu, nous le retrouvons tout au long de la Bible, mais plus particulièrement dans l'Ancien Testament. Un autre moment, on va pouvoir aller plus dans le sujet ou même dans une prédication sur la propitiation. Et j'ai tellement des messages au niveau de la propitiation par rapport à ça aussi. C'est vraiment intéressant. Mais là, aujourd'hui, je vais juste comprendre, pour simplifier les choses, c'est pour apaiser et satisfaire la colère de Dieu. C'est ça et qu'on doit noter de cet enseignement de ce soir. Maintenant, nous voyons aussi, et le mot ici dans ce concept nous montre que bien que le péché est une affaire sérieuse, par les souffrances de Jésus-Christ, le substitut expiatoire du pécheur, la colère divine reçoit propitiation, cet apaisement, et comme conséquence, le pécheur qui méritait normalement de recevoir le châtiment à cause de son péché en est épargné. D'accord? Parce qu'à travers ce sacrifice, elle est épargnée. Certaines personnes ont une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Et à cause de cela, elles rejettent l'idée de la colère divine. Mais il faut bien comprendre que sa colère, c'est pas comme la nôtre. La colère de Dieu n'est pas comme la nôtre. Nous nous mettons en colère quand nous sommes blessés ou offensés,
quelqu'un nous parle mal de nous, ok, on est vexé et nous frappons l'autre d'un rage, un excès de rage et tout là. Mais la colère de Dieu, c'est pas pareil. Elle est justicière et impartielle. La colère de Dieu, c'est pour vraiment rendre un jugement parfait. Elle est dirigée contre le péché. C'est pas contre le péché, mais contre le péché. Et ceux qui pêchent, parce qu'on a soumis au péché, nous comme pécheurs, on a soumis au péché, il faut payer un prix pour ce qu'on a fait de mal. Pour ceux qui pêchent là. Donc cette colère est pour celui-là, pour le péché qu'on a commis et pour tout le mal qu'on a fait, il faut payer un prix pour cela. Il y a une conséquence. Dieu ne perd jamais son sang-froid. Amen. Et la réconciliation satisfait aux besoins suscités par la séparation entre Dieu et les hommes pécheurs. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? C'est le mot de réconciliation. Lui, quand on parle de réconciliation, cela satisfait le besoin qui remplace ici. On peut voir ça dans Romains, le chapitre 5, le verset 10 et le verset 11, Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 21, Jacques, le chapitre 4, le verset 4. La Bible nous enseigne que le péché sont les ennemis de Dieu. C'est le péché qui est la cause de la rupture de cette relation entre Dieu et l'homme, je l'ai dit tantôt. Mais Christ est mort afin d'ôter le péché, la cause de cette séparation. Je l'ai expliqué tantôt en image. Ainsi, en restaurant cette communion entre nous et Dieu, et le fait premier de corriger le problème quand Jésus est mort à la croix, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous dans Romains, le chapitre 5, le verset 8. Aujourd'hui, je vous donne beaucoup de versets parce que c'est les versets qui parlent de lui-même, là. Parce que la Bible nous explique clairement là-dessus. La réconciliation, c'est donc l'ajustement des différences qui existaient entre Dieu et l'homme. Elle remet les choses en ordre. Et des fois, on voit un peu notre ordinateur, si on parle dans le contexte aujourd'hui, des fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le technicien dit, fais un reboot de ton ordinateur. Donc, quand tu fais un reboot, là, tu attends, il y a des updates qui se font. Et pour les Mac, il y a certaines personnes qui disent non, on ne fait pas des updates pour les Mac ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop là, mais ce qui se passe des fois, il y a des updates qu'ils font. Et puis là, maintenant, l'ordinateur, après que l'update est fait, hop, ça reprend correctement. On peut continuer à parler sur Zoom. On peut continuer à faire nos activités, réutiliser les fichiers qu'on utilisait. Donc, et même des fois, les antivirus vont dire de faire des updates et tout. Donc, c'est un peu la réconciliation, c'est de cet ajustement. Ça réajuste notre relation avec Dieu. C'est parce qu'on est réconcilié. Je pense que l'image que je vous ai donnée, c'est très clair. Et on peut aller de l'avant. La rédemption, elle répond aux besoins créés par l'avertissement de l'homme au péché. Dieu nous avertit dans sa parole plusieurs fois les conséquences du péché. Celui-ci nous parle de la délivrance du mal par le paiement d'un prix. Donc, si on parle réconciliation, maintenant on est rendu à la rédemption. La rédemption, lui, il nous emmène à vraiment, comme je vous dis, une délivrance du mal par un paiement d'un prix. Il faut payer un prix pour avoir la liberté. C'est pareil que quand quelqu'un part en prison, il faut payer comme un caution pour sortir, d'accord? Il faut payer pour pouvoir avoir sa liberté, ou payer une amende ou quoi que ce soit. Pour nous libérer du péché de Satan, l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare qu'une mort a dû avoir lieu pour le rachat des transgressions commises. On le voit dans Hébreux chapitre 9, le verset 15. Et aussi, nous pouvons regarder ça ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous dans Galates le chapitre 3, le verset 13. Il est bien évident que sans cet affranchissement de la malédiction, nous ne pourrions pas avoir le salut, qui plus est la délivrance de cette malédiction.
de la loi s'ajoute aussi la libération de son esclavage. En effet, nous ne sommes plus tenus d'obéir à la loi avant de pouvoir être acceptés par Dieu. Parce que nous avons le sacrifice de Jésus. Jésus a pris toutes nos souffrances, nos sacrifices à la croix. On va terminer sous peu avec les 5 points importants qu'on a parlé ici. Que comprenons-nous par l'obéissance de Christ dans l'expiation, dans les 5 processus? Il dit le seul aspect qui est la base de tout et qui les unit entre eux. Vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée? L'expiation, l'obéissance et puis les 4 sous l'obéissance là. Donc là, on a l'obéissance unit ces 4-là. Ça unit le sacrifice. Le sacrifice, c'est couvre la culpabilité de l'homme et fait expiation pour son péché. La propitiation, c'est pour apaiser la colère divine. La réconciliation, c'est ajustement et ajuste les différences qui existent entre Dieu et l'homme. Donc, il faut créer cette communion et réajuster les choses. C'est ça la réconciliation. On est réconcilié avec le Père. Et la rédemption, c'est assurer cette libération. Le pasteur Bisaillon nous parlait de l'assurance. On a l'assurance du salut. Donc, cette rédemption nous assure cette libération de l'esclavage par le moyen du rachat, parce qu'on a été racheté par le sang de l'agneau. C'est à cause de ça, on peut dire qu'on a eu cette rédemption. On va parler maintenant, pour terminer, l'étendue de l'expiation. Si nous parlons de l'étendue de l'expiation, il nous faut considérer que les questions suivantes. Dieu voulait que Jésus meure pour toutes les hommes. On voulait ou voulait qu'il ne meure que pour certains des élites. Est-ce que c'est la question que nous posons? Est-ce que c'est pour toutes les hommes ou seulement pour certaines élites, certaines personnes, certaines catégories de personnes? Non, c'est pour toutes les hommes. Dieu est mort pour toute l'humanité. Si on regarde les versets bibliques, il y en a beaucoup qui disent dans Timothée chapitre 2, verset 4, verset 6, on a et le chapitre 4, le verset 10, on a Hébreu aussi, le chapitre 2, le verset 9, on a 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, on a 1 Jean, chapitre 2, verset 2, et on a beaucoup de versets qui parlent là-dessus. Et en effet, la mort expiatoire de Christ est suffisante pour tous, mais elle ne devient efficace en effective que pour ceux qui croient. Ça, c'est un mot très, 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 très important. Je vais faire un emphase là-dessus. Pourquoi? Pour tous ceux qui croient. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que l'humanité en entier, qu'il a donné son Fils pour lui assurer le salut. Mais comme nous le verrons dans les prochaines leçons, chaque personne doit répondre elle-même aux moyens mis en œuvre par Dieu et qui sont à la disposition. Donc, Jean, le chapitre 3, le verset 16, que Dieu nous a donné ce moyen, mais nous, comment on répond à ce moyen du salut? C'est quoi notre réponse? Ça, c'est important qui déclenche le processus du salut. C'est par ce moyen de réponse. Le salut pourvu aux besoins des hommes. Oui, Dieu nous pourvoit ce salut. L'une des raisons élémentaires d'étudier le salut est ce qu'il répond aux besoins des hommes. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mes frères et sœurs. Personne ne peut se sauver lui-même. C'est seulement Christ qui a pu nous réconcilier avec le Père. Nous avons donc la responsabilité en tant que chrétiens de non seulement accepter ça pour nous, mais de le partager, cette bonne nouvelle, aux autres. Avant que je vais vous passer au film que j'ai préparé pour vous, j'espère que ça va marcher. Je vais vraiment faire le tour rapidement. Très simple, en conclusion. Parce que je sais que pour les jeunes, là, peut-être j'ai touché tellement des mots compliqués que vraiment,
Vous allez dire, oh, je suis complètement perdu, je dois aller réécouter ce vidéo parce que c'est tellement compliqué. Oui, c'est tellement compliqué, je vous explique, mais c'est ça l'étude. Hein? C'est une étude qu'on rentre dans les profondeurs, dans les détails. Mais je reviens avec ce point qui est très important. Je vais le dire un petit peu plus facile. Quand on a péché, on a hérité le péché, cette cette communion qu'on avait avec Dieu est brisée. Une fois que cette communion est brisée, on est séparé de Dieu. Si on est séparé de Dieu, on ne peut pas avoir le salut. Pour pouvoir avoir le salut, il faut avoir cette réparation de cette communion qui est brisée. Il faut se réconcilier avec Dieu. Comment on peut réconcilier? Dieu, dans sa justice et dans sa sainteté, dans sa divinité, il est un Dieu juste et pur. Il n'accepte pas le péché. J'ai expliqué l'exemple du verre propre et de l'eau là. S'il y a quelque chose de sale, l'eau propre qui va verser, ça va salir le verre pareil. C'est pour cela qu'il faut comprendre le principe que une fois qu'on est séparé de Dieu, il faut avoir cette réconciliation. Par notre propre moyen, on ne peut pas approcher de Dieu. Jamais. On va rester toujours séparés. Mais c'est pour cela que Dieu a envoyé un sacrifice parfait à la croix. C'est Jésus qui a pris le péché de l'humanité. Il a donné sa vie en remplaçant, c'est le sacrifice, la propitiation pour apaiser cette colère de Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Et quand il nous a réconciliés avec le Père, on a cette œuvre de la rédemption qui prend place. Et on a cette assurance du salut. Ça, c'est un petit peu le mot simplifié de tous les mots compliqués que je vous ai dit, l'expiation. Donc, c'est le mot simplifié. Avant de passer aux questions, points questions et réponses, je vais aller trouver le vidéo